2, 3. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voilà. Ne soyons pas, écoutez bien, ne soyons pas ignorants des desseins de Satan. Écoutez bien, je sais que le diable n'est pas content de ce message, mais il va être délivré quand même. Ne soyons pas ignorants des desseins de Satan. Et en fait ici, pour faire un petit résumé, c'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Corinthe, sa deuxième lettre. Ceux qui lisent un peu la parole de Dieu, vous allez voir qu'il y avait d'abord une première lettre où il y avait quelqu'un qui avait commis un impair. Alléluia. Et cette personne au début, l'apôtre Paul va écrire une lettre fustigeant l'acte de la personne. Amen. Et très souvent quand on lit la Bible, si on s'arrête seulement à cette partie, alléluia, on va croire que l'apôtre Paul est, peut-être il manque de compassion. Mais quand c'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, qui est conduit par le Saint-Esprit et qui connaît les desseins de Satan, il réécrit une deuxième lettre et il pardonne à la personne. Et il demande à toute l'église de pardonner à la personne. Il est vrai qu'il faut, la Bible déclare pardonner. Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 6, Seigneur pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais l'apôtre Paul nous donne une indication supplémentaire sur la raison pour laquelle il pardonne. Il dit, afin de ne pas laisser l'avantage sur nous, à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Oh, wow. L'apôtre Paul connaissait la parole de Dieu, mais l'apôtre Paul n'ignorait pas les desseins de Satan. Et aujourd'hui, pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu se font avoir par le diable? Parce que beaucoup de personnes pensent tout connaître. Ils pensent, non seulement ils pensent connaître Dieu, or ils ne connaissent pas Dieu, mais encore plus grave, ils ignorent les desseins de Satan. Quand je parle des desseins de Satan, pour ceux qui aiment bien les Français, qui aiment bien qu'on explique les mots, dessein veut dire projet. Amen. Ses projets, ses ambitions, les plans du diable, voilà. Mais quand on parle de desseins de Satan, ce n'est pas ce que nous avons aujourd'hui comme pour habitude dans le combat spirituel. Comme j'ai dit tout à l'heure, esprit des eaux, esprit de mort, esprit de forêt. C'est pas ça connaître les desseins de Satan. Non. Aujourd'hui, les chrétiens, au lieu de connaître la parole de Dieu, sont en quête de connaître les noms de tous les esprits impurs. C'est pas ça connaître les desseins de Satan. Connaître esprit de pauvreté, esprit de non-accomplissement, esprit quoi? C'est Mami Wata, on l'appelle aussi Yemanja, on l'appelle aussi ceci, cela, esprit de nécromancie. Tous ces esprits-là existent. Ce que j'aime bien avec Jésus, c'est qu'il n'a même pas pris le temps de citer tous les esprits. Quand on lit la Bible, il n'a pas eu le temps. Parce qu'il n'avait pas le temps à perdre à énumérer tous les démons. Mon ami, si tu veux énumérer tous les démons, tu n'es pas sorti de l'auberge, ils sont tellement nombreux. Connaître le nom des démons ne veut pas dire connaître les desseins de Satan. C'est juste connaître le nom d'un esprit. Tous les démons que nous connaissons, que nous chassons, alléluia, ne font partie que ce sont des instruments que Satan utilise pour accomplir ses desseins. Tu peux ne pas connaître le nom des démons, mais quand tu connais les desseins de Satan, ça va t'aider. Alléluia. Alléluia. S'il y a un des dons spirituels que nous devons aussi demander dans l'église pour ne pas se faire avoir par le diable, c'est l'esprit de discernement. Quand tu as le discernement, alléluia, tu seras avisé, tu connaîtras les desseins de Satan. Qu'est-ce qui fait en sorte que, par exemple, les serviteurs de Dieu ou les chrétiens matures arrivent à, comment dire, à échapper aux ruses du diable? C'est parce qu'il y a des gens qui connaissent les desseins de Satan.
N'oublie pas que l'une de ses armes par excellence, son arme c'est la ruse. Et sa ruse est pour faire quoi? Accomplir ses desseins. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Vous me suivez? Amen. Les desseins de Satan se résument en un seul verset, pour commencer, avant de les détailler. Vous allez voir, je ne citerai aucun esprit aujourd'hui, mais juste les desseins de Satan. Il est important que tu connaisses les desseins de Satan. C'est important pour ta vie. Les desseins de Satan se résument à un seul verset. Jean chapitre 10 au verset 10. Normalement, vous le connaissez tous. Si tu es chrétien depuis 1 an, tu dois le connaître. Peut-être le frère ou la soeur qui vient de se convertir, eux, on peut comprendre qu'ils ne connaissent pas ce verset. Voilà pourquoi je ne vais pas l'ouvrir. On va juste le citer tous parce qu'on est censé le connaître. Jean 10 nous dit, le voleur ne vient que pour... Non, voler, égorger et... Voilà. Tout le monde le connaît normalement. Le voleur ou le dérobeur, selon les versions, ne vient que pour voler, égorger et détruire. La suite, ce sont les projets de Jésus pour nous. Le Fils de l'homme est venu afin que les brebis aient la vie, et la vie en a. Voilà. Donc, on voit dans ce verset l'opposition entre les projets de Christ et les projets du diable. Amen. Alléluia. On va aller doucement aujourd'hui. Parce qu'il est important que tu comprennes pourquoi le diable m'a eu, pourquoi je suis tombé, pourquoi le diable m'a roulé dans la farine. Et pourtant, je parle en langue. Mais parce que tu t'es focalisé sur les petits esprits sans connaître les desseins de Satan. Tu t'es focalisé sur le démon guerrier. Mais ce démon guerrier part. Il peut te quitter. Tu t'es focalisé sur l'esprit d'impudicité. On peut le chasser. Mais si tu ne connais pas les desseins de Satan, tu pourras encore te faire avoir après. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup, malgré qu'on ait chassé les esprits, tombent encore. Car la Bible déclare, quand on chasse un esprit, il va dans les lieux arides, notamment pour le repos. S'il revient, trouvant la maison vide, ornée et décorée, il dit, il rentre, non, il repart chercher cet esprit plus méchant. Et la condition de la personne devient pire. Amen. Vous à qui on a fait les délivrances dans cette église ou ailleurs, vous retombez dans le péché, sachez que les démons sont revenus. Ces démons sont revenus. Ces démons, malheureusement, ils sont revenus. Peut-être que pour l'instant, tu ne sens rien. Parce que le diable est très stratégique. Il va te faire croire que tout va bien. Amen. Il va te faire croire que tout va bien. Vous savez, le diable est très intelligent. Je ne suis pas là pour faire des éloges au diable. Mais j'ai compris une chose. Et ceux qui ont fait l'armée ici et qui sont dans des corps habillés peuvent me le dire. Peuvent me le confirmer. Vous savez, en stratégie de guerre, il est aussi important de connaître la stratégie de ton ennemi. D'ailleurs, même la plupart des grands stratèges font les stratégies en faisant la stratégie de l'ennemi. Alléluia. N'est-ce pas, frère Tony? En guerre, demandez aux policiers, vous voyez quand il y a les émeutes, ils étudient le comportement des émeutiers. C'est en fonction du comportement des émeutiers qu'ils mettent les stratégies pour contenir l'émeute. Mais si tu ne connais pas les stratégies du diable, comment tu vas le contenir? Comment tu vas lui résister? Je répète bien, je ne suis pas là pour dire tel esprit, tel esprit, tel esprit. Le problème c'est que beaucoup d'enfants sont ignorants des desseins de Satan. L'une des raisons pour lesquelles Adam et Ève ont chuté, parce qu'ils étaient ignorants des desseins de Satan. Si Adam et Ève sont tombés, c'est parce qu'ils étaient ignorants des desseins de Satan. Alléluia. Les enfants de Dieu doivent être conscients des desseins du diable. Bien aimé, peut-être que certaines personnes en suivant cette vidéo vont dire, ah, on parle du diable. Non. Mon ami, si tu veux ignorer le diable ne va pas t'ignorer lui. Celui qui veut ignorer le diable, qui l'ignore. Moi, je ne l'ignore pas. Mais je ne l'adore pas, j'adore Jésus. Alléluia. Alléluia. Je n'ignore pas le diable parce que le diable est une réalité. Le diable n'est pas une fiction.
D'ailleurs, la plupart des problèmes que vous avez aujourd'hui ne viennent pas de Dieu, ils viennent du diable, c'est des démons. Donc ignorer le diable est une grave erreur. Mais il ne faut pas non plus se focaliser sur lui. Mais il faut quand même savoir qu'il existe. Et il faut savoir qu'il existe et qu'il agit, qu'il a des intentions et des ambitions contre toi et moi. Amen. Et il faut connaître ses intentions pour pouvoir lui résister. La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais comment tu vas lui résister? Tu ne sais pas comment il agit. Amen. Comment tu vas lui résister? Puisque la Bible te dit même que Satan se déguise en ange de lumière. Quand tu vas voir une apparition, tu dis, ah ça c'est Dieu, alors c'est Satan. Par exemple, nos amis, je vais juste une parenthèse, certaines personnes prient Marie, pourquoi? Peut-être que vous ne le savez pas, parce qu'il y en a qui ont eu des apparitions de Marie, soi-disant. Ils ont vu Marie sous forme d'un être lumineux. Moi je dis aux gens qui ont vu Marie, la Bible déclare que Satan se déguise en âge de lumière. D'ailleurs, Marie ne peut pas revenir puisqu'elle n'est jamais montée au ciel comme Jésus. Et deux, la prochaine fois où si l'un d'entre vous voit une apparition de Marie, dites le sang de Jésus. Ou bien vous dites non, on s'en n'êtes pas concentré, vous répétez. J'ai dit c'est si vous voyez une apparition d'un être spirituel qui se fait passer par Marie, dites au nom de Jésus. Ou bien dites Jésus est Seigneur, vous verrez la réaction. Amen. Vous verrez la réaction. Si tu as une apparition d'un être lumineux, avec la tête, la corpulence qui s'est passée pour Marie, dit Jésus est Seigneur. S'il est de Dieu, elle va rester. Et c'est un démon, vous allez voir la réaction. Toutes les apparitions spirituelles ou surnaturelles ne sont pas divines. Paul nous dit, Satan se déguise en ange de lumière. Voilà pourquoi ce n'est pas parce que j'ai une vision, une révélation, que je vais la prendre pour argent comptant. Ah non, 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 non. La Bible me dit d'éprouver les esprits. Et l'esprit qui vient me parler continuellement, à un moment donné, il ne me dit jamais d'être humble, il ne me dit jamais de me repentir, il ne me dit jamais d'obéir à mon mari, il ne me dit jamais d'obéir à ma femme, il ne me dit jamais lire la parole de Dieu, il ne me dit jamais des choses qui sont conformes à la sainte doctrine de Dieu, que des révélations, même si ces révélations sont précises et concises, je dis arrière de moi Satan. Amen. Amen. Non, il faut qu'on vous le dise, Satan donne des révélations. Oui, Satan donne des révélations. Satan donne des révélations. Et des révélations claires. Amen. Amen. Satan donne des révélations. Et des révélations claires. Ça, ce n'est pas un problème. Avoir une révélation, ça, ce n'est pas un problème. Donc ne sois pas épaté, ne sois pas subjugué par une personne à cause des révélations. Non. Non, 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 non. Nous sommes dans les derniers temps. Les révélations sont divines. Les révélations existent. On a vu le cas avec la sœur pour son appartement, où il y a des révélations claires que Dieu donne. Mais ne poursuis pas d'abord Dieu pour les révélations. Amen. On suit Dieu parce qu'on va au ciel. Amen. Sinon David va être conduit par les révélations. La plupart des gens qui aiment les révélations n'aiment pas la Bible. Ceux qui aiment les révélations n'aiment pas la parole de Dieu. Malheureusement. Alors que si tu es appelé à être un homme, une femme de révélation, moi je te donne un conseil. Aime la parole de Dieu. Ça va aider ton ministère prophétique. Si tu vois que tu aimes les révélations et que tu n'aimes pas la parole de Dieu, révolte-toi, dis il y a un problème. Seigneur, ce n'est pas normal. Amen. Première ambition de Satan. Première ambition de Satan. Premier dessein de Satan. Séparer l'homme de Dieu. Alléluia. Première dessein de Satan. La première chose qu'il vise, c'est de séparer l'homme de Dieu. C'est ce qu'il a fait depuis le commencement.
le diable fait. Ne te limite pas parce que non, je suis dans le célibat, je suis pauvre, esprit d'accident, esprit de maladie. Ça, ce n'est pas les desseins de Satan. Ce sont les moyens qu'il utilise pour atteindre ses desseins. Ne te limite pas à ces petites choses-là. Maladie, accident, pauvreté, ce n'est pas le dessein, sa finalité ultime. Ce n'est pas ça. Il ne fait qu'utiliser ça pour atteindre un but ultime. Première chose que le diable cherche et qu'il fait actuellement dans le monde, c'est séparer l'homme de Dieu. Parce qu'il sait pourquoi Dieu a créé l'homme. Et voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui avec la prolifération de fausses religions ou des sciences humaines, des sciences soi-disant spirituelles. Tout ce que vous voyez à gauche, à droite, et Kanka, bouddhisme, etc., c'est le diable. Le but, c'est quoi? Séparer l'homme de Dieu. Tout simplement. Voilà pourquoi aussi, excusez-moi, je n'ai rien contre les catholiques. Voilà pourquoi j'ai un problème avec le catholicisme, parce que le pape, lui, est pour le communisme. Le pape est pour le communisme. Il y a un problème. Quelqu'un qui sert Jésus-Christ ne peut pas être pour le communisme, puisque la Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Si tu crois que Jésus est le seul chemin, je ne peux pas m'asseoir pour dialoguer, pour m'unir spirituellement avec un bouddhisme. Pour se dire quoi? Pour se dire quoi? Pour lui, Jésus n'est pas le chemin du salut. Alors que nous, on veut que les gens soient sauvés. Très souvent, les gens vont croire que non, vous aimez. Mes enfants, bien-aimés. Il faut y avoir quand même un minimum un peu logique et éclairé. Le diable, on se moque des gens clairement. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. On va dire non, le communisme. Œcuménisme. Un mot que Jésus n'a jamais créé, n'a jamais cité dans sa bouche. Jésus aime tout le monde. Il aime les bouddhistes. Il aime tout le monde. Mais si ce monde veut être sauvé, il faut qu'ils reconnaissent Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur. C'est tout. C'est tout. Ce n'est pas parce que Dieu les aime qu'ils sont déjà sauvés. C'est différent. Dieu aime tout le monde. Mais le fait que Dieu t'aime ne veut pas dire que tu es déjà sauvé. Il aime tout le monde. Même le sorcier le plus mauvais, Dieu l'aime. Mais il n'est pas encore sauvé. Amen. Premièrement, le diable veut séparer l'homme de Dieu. La multiplication de soi-disant voies qui mènent à l'éternité, ça éloigne l'homme de Dieu. Et nous les chrétiens, nous sommes là. Nous avons des amis bouddhistes, des amis ceci, des amis cela, des gens qui font, nous avons des parents qui sont dans le yoga. On ne leur dit rien, on ne leur dit pas la vérité. Faisons attention. Tu dis que tu es croyant, tu es enfant de Dieu. Attention, tu as reçu l'onction, pourquoi? Acte chapitre 1 verset 8 te dit pourquoi tu as reçu l'onction. Attention, l'onction n'est pas seulement pour prophétiser à l'église ou pour avoir des révélations. La Bible déclare, attendez à Jérusalem car vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. L'onction est venue sur nous, la puissance vient sur nous pour témoigner de Christ, pour dire aux gens que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Voilà pourquoi nous avons l'onction en réalité. Mais nous on attend juste le dimanche pour montrer qu'on est spirituel. Or nous avons des parents, des sœurs, même père, même mère, qui sont dans l'occultisme, on ne leur dit rien. On ne leur dit rien. On ne leur dit rien. Mais le dimanche, on est super pasteur, super prophète. On ne leur dit rien. Moi, dans ma propre famille, ils connaissent ma position. Celui qui n'est pas en Christ, je lui dis, mon ami, attention, c'est Jésus le chemin, la vérité, la vie.
J'ai été né dans votre maison. J'ai grandi avec vous. Vous avez vu comment le Seigneur a changé ma vie. Si vous voulez qu'un ange vienne du ciel, vous allez attendre longtemps. Mon témoignage doit vous suffire. Mais les gens sont encore là. Les gens prient encore les morts. Les gens ne disent rien. Si vous lisez mes statuts ces derniers temps, je dis aux gens, on ne prie pas les morts. On n'adore pas les morts. On ne prie pas les morts. Que tu sois mon parent ou pas, mon ami ou pas, au moins tu as su la vérité. Ça choque certains, je sais. J'ai des gens que j'aime beaucoup, qui m'aiment beaucoup, qui lisent ces textes. Je sais qu'ils ça les touche, je sais qu'ils sont, ça les bouscule. Mais mon ami, je vais arriver au ciel et dire, Seigneur, je n'ai pas gardé ta vérité captive. Et Dieu leur dira, s'ils ne se convertissent pas véritablement, vous avez connu la vérité. Vous avez connu la vérité. Ne cachons pas la vérité. Parce que le but du diable, c'est éloigner l'homme de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait pour éloigner l'homme de Dieu? Il rend les gens incrédules. Il rend les gens incrédules. 2 Corinthiens, chapitre 4, au verset 4. 2 Corinthiens 4, verset 4. Amen, amen. Ça va? J'ai dit qu'aujourd'hui, on allait aller doucement. Notez 2 Corinthiens 4, 4. Je vais lire la parole de Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 4. Est-ce que tout le monde a trouvé? On va avancer. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alléluia. Voilà les desseins de Satan. Aveugler l'intelligence des gens. Aveugler l'intelligence des gens. Vous savez, parfois des gens qui sont dans l'idolâtrie, vous leur posez des questions simples. Montre-moi un verset biblique qui explique ta pratique. Non. Pourquoi? Ils ont l'intelligence aveuglée. Ils ont tout simplement l'intelligence aveuglée. Tu leur sors des versets clairs. Il est écrit, tu ne te feras point d'image taillée, ni pour les choses qui sont sur la terre, ni même celles qui sont dans le ciel. C'est interdit dans la Bible. Tu dis ça aux gens, ils vont te dire non. Ils ont l'intelligence aveuglée. Voici les desseins de Satan. Les gens ont l'intelligence aveuglée. C'est la même chose. Tu vas dire à quelqu'un, ta voix, ce que tu es en train de faire n'est pas bon. La personne ne va pas t'écouter. Elle a l'intelligence à... Vous savez, il n'y a rien de pire quand Satan aveugle ton intelligence. Le bien deviendra le mal pour toi et le mal deviendra le bien pour toi. À cause de le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a la corruption du diable. Et c'est le problème que nous avons, nous les serviteurs de Dieu, quand nous conseillons les fidèles. Quand Satan a aveuglé quelqu'un, mon ami, tu as beau conseiller, hein, elle ne va pas t'écouter facilement. L'intelligence est aveuglée. La personne est convaincue. Or, elle ne sait pas que son intelligence est déjà aveuglée. Mais que toi, tu as encore la lumière. Toi qui es à l'extérieur de la prise de Satan, toi, tu vois mieux que cette personne. C'est ça les problèmes que vous avez parfois quand on vous conseille. Ne va pas à gauche. Tu es sûr de ta stratégie. Tu es sûr de ton projet. Tu es sûr que ce que tu es en train de faire est bien. Vous qui êtes appelé au mystère prophétique. C'est ça le rôle des prophètes. Éclairer la lanterne. Éclairer les gens. Le pasteur, lui, il enseigne la Bible. C'est son niveau. Il va enseigner la sanctification. Le prophète, non seulement il enseigne, mais il éclaire aussi. Il réveille la conscience du peuple de Dieu. Alléluia. J'ai dit que ce message était très dangereux.
Quand on était tout à l'heure, le Saint-Esprit dit que Satan est contre ce message. Alléluia. Amen. 1 Chronique 21, 1 à 2. Même regardez, vous allez voir David, un roi. David. Regardez comment le diable va manipuler même David. 1 Chronique 21, 1 à 2. Bon, on va aller vite. Rokotoko zekebaha. Likatarama tune mazutele. Lakate bakata rakatele bababa shata. Recommandez que des bébés. 1 Chronique 21, 1 à 2. Tout le monde a trouvé? Vous savez, dans l'Ancien Testament, le mot Satan est mentionné rarement. Hein? Vous le savez. Il est mentionné que 3 fois. Dans la Genèse, dans le livre de Job, et puis là. Sauf que j'ai oublié. Je crois que c'est 3 fois. Dans Genèse, quand il vient dire que le diable, Satan vient, il se dit voilà. Et puis dans le livre de Job, Job 1, verset 3, et puis là, si vous connaissez un autre endroit, le Satan est mentionné, faites-moi savoir. Amen. 1 Chronique 21, 1 à 2. Satan se leva contre Israël. C'est-à-dire que là, le Seigneur a attiré notre attention sur le diable. Satan se leva contre Israël. Écoutez, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Mon ami, d'où viennent parfois nos motivations? Parfois tu es motivé, tu es chaud pour faire quelque chose. Ça qui t'excite? Satan parfois. Parfois on est motivé pour faire des choses sans consulter Dieu. Mais qu'est-ce qui t'excite? Ah non, je suis chaud, j'ai envie de faire ça. On dit que Satan excita David. Satan excita David. Il se leva contre Israël et il excita David. Le but du diable, c'était pour amener la malédiction sur Israël. Mais pour amener la malédiction sur Israël, il est passé par le roi, par David. Voilà pourquoi il faut prier pour les serviteurs de Dieu. Priez pour les chefs d'État, priez pour les présidents, pour qu'ils ne soient pas sous l'influence du diable, mais sous l'influence de Dieu. Dieu passe par Gad. Dieu va passer par Gad pour dire à David, mais qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, que quand le diable vient corrompre notre intelligence, nous-mêmes on ne peut plus entendre Dieu. Est-ce que vous le savez? David était prophète, est-ce que vous le savez? Mais pourquoi Dieu n'a pas parlé à David lui-même directement? Parce que quand Satan l'avait déjà corrompu, David ne peut plus entendre Dieu. Et c'est la même chose avec Bathsheba. Quand David a tué Uri, Dieu est passé par Nathan. Quand le diable a corrompu ton intelligence, parfois tu ne peux plus entendre Dieu. Il passe par Gad pour reprendre David. Il passe par Nathan pour reprendre David. Parce que David lui-même, dans cet état, ne pouvait plus entendre Dieu. Et pourtant David, Dieu lui parlait souvent. Faites attention quand vous prenez certaines voies d'erreur. Mon ami, parfois pour entendre Dieu c'est compliqué. Il va passer par un frère. Quand vous êtes sur le point de prendre certaines grandes décisions, ne négligez pas les gens qui viennent vous conseiller. Écoutez tout le monde et priez. Amen. Parce que Dieu va voir que peut-être que toi-même tu n'es plus lucide. Amen. Tu es déjà tellement dans ton focus. C'est une bonne affaire. C'est un bon projet. Donc tu ne peux plus entendre la voix de Dieu. Satan est déjà endormi. Tu es déjà envoûté. Dans l'église, parce que la soeur grave te dit, bon, avec sa petite voix-là, frère, ne néglige pas. Comme elle a une petite voix. Ne néglige pas. Si le frère vient, même un collègue, parce que Dieu, quand il veut te sauver, il va tout faire pour te parler d'une manière ou d'une autre. Amen. Ne reste pas têtu dans ton idée. Écoute un peu les gens. Amen. Écoute un peu les gens. Ne reste pas obtus, comme on dit obtus, têtu. Écoute les gens. Parce que toi-même, tu ne peux plus entendre Dieu, mon ami. Surtout quand tu n'as pas eu de révélation claire. Écoute les gens. Écoute les gens. Écoute les gens. Dis à quelqu'un, écoute les gens. Écoute les gens.
Ne fonce pas tête baissée. Sauf si Dieu t'a parlé. Et même si Dieu t'a parlé, Dieu confirme toujours sa révélation. Dieu confirme toujours. Mais les gens n'écoutent pas les gens parce qu'ils sont ignorants des desseins de Satan, d'éloigner de Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Jacques 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Comment tu vas résister au diable et tu ne vois pas que c'est lui qui est en train de t'attaquer ou te manipuler? Tu ne peux pas le résister, non? Tu ne peux pas. Comme tu ne connais pas les desseins de Satan, tu ne peux pas lui résister. Tu tombes dans son panneau car tu ne connais pas que c'est Satan qui est derrière cette affaire-là. Alléluia. Pour éloigner l'homme de Dieu, le diable fait aussi une chose qu'il fait très bien dans le monde. Nous le voyons partout, notamment dans des nations comme la France. Le diable fait croire à l'homme qu'il est autosuffisant, qu'il n'a pas besoin de Dieu. Et alors ça marche très bien. Surtout quand la personne a réussi sur le plan scolaire, sur le plan intellectuel, alors là, Satan lui fait croire que tu n'as pas besoin de Dieu. Ça c'est le diable aussi qui fait ça, pour éloigner l'homme de Dieu. Et voilà pourquoi on voit certaines prolifications de certaines sciences, la méditation transcendantale, l'autosuggestion. Tu n'as plus besoin de Dieu toi-même. Tu as des capacités. En l'homme, il y a une force. En l'homme, il y a Dieu. Les gens n'ont plus besoin de Dieu. On dit non dans vos églises. Non. Dieu est en moi. Je n'ai plus besoin de votre Dieu. On éloigne l'homme de Dieu. Alors que les gens qui ne se rendent pas compte que ceux qui font toutes ces choses de méditation transcendantale, le yoga, ils font le vide et des esprits rentrent en eux. Ça, ils ne le savent pas. Alléluia. C'est le but du diable, éloigner l'homme de Dieu. Autre but du diable, on aurait pu le mettre à la fin. Le diable veut qu'on l'adore. Dans tout ce qu'il fait, il veut qu'on... Fait pas tout ce qu'il fait. Parmi ses desseins, il veut qu'on l'adore. Il veut qu'on l'adore. Sans te rendre compte, tu vas faire des choses, tu ne te rendras pas compte que derrière, tu es déjà en train d'adorer Satan. Les gens qui vont dans certaines loges, au début, on leur présente juste que ce sont des laboratoires de connaissances. Alors qu'au final, plus tu vas monter en grade, tu deviendras adorateur de Satan. Le diable veut qu'on l'adore. C'est pas ce qu'il a dit à Jésus au final. En fait, c'est ce qu'il cachait à Jésus au début. Si tu es le Fils de Dieu, transforme les pierres en pain. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi de là. Les anges viendront te porter. Après, à un moment donné, bon, écoute, en réalité, voilà ce que je cherche. Adore-moi. C'est la finalité. Adore-moi. Adore-moi. Il veut qu'on l'adore. Satan veut qu'on l'adore. Et beaucoup de personnes inconsciemment sont adorateurs de Satan dans le monde. Tout rituel spirituel implique une adoration. Tout rituel, il y en a qui font des rituels spirituels, des rituels sans s'en rendre compte. Ils adorent le diable. Ils vont devant des monuments. Ils vont devant des statues. Faire des rituels, poser des ceci, poser des gerbes, jeter des pièces, etc., etc. Tu deviens adorateur de Satan. C'est ça l'adoration. C'est ça l'adoration. Tu deviens adorateur de Satan. Parce que c'est lui qui est caché derrière. Faites attention aux rituels qu'on vous demande de faire. Ici et là. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 1, 24 à 25. Et d'ailleurs, avant de lire ce verset,
derrière l'adoration, en réalité, il veut prendre la place de Dieu. Voilà. S'il veut qu'on l'adore, c'est parce que tout simplement, il veut prendre la place de Dieu. Il veut éloigner l'homme de Dieu et il veut que l'homme vienne l'adorer parce qu'il veut devenir le Dieu de l'homme. Alléluia. Amen. Vous savez, il faut être conscient de toutes ces choses quand on est chrétien. Vous savez, l'église, vous savez, j'ai une manière de voir, je ne sais pas si c'est moi ou c'est Dieu qui m'a formaté comme ça. Je ne sais pas si les gens sont conscients de toutes ces choses dans l'église, je ne sais pas. Ou les gens sont conscients que je n'ai pas un bon salaire, j'ai besoin d'un bon salaire, j'ai besoin de ceci. Mais attention, il faut avoir un bon salaire, mais sois aussi conscient de toutes ces choses qui nous entourent. Romains 1, 24 à 25. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature, au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Ils ont adoré la créature. Les adorateurs de la bête, les adorateurs de Lucifer, ça existe. Il y en a de plus en plus dans les galeries souterraines de Paris. Les gens font des messes noires là-bas. Les gens adorent le diable. Ici à Paris, dans les sous-sols. On appelle ça comme les galeries souterraines. C'est un autre nom. Les catacombes. Oui, il y a des messes noires là-bas. Les gens adorent le diable. Si vous ignorez cela, soyez-en conscients, bien-aimés. Le monde dans lequel nous sommes, j'ai toujours dit, il n'y a pas d'innocence spirituelle. Les gens qui nous mentent dans les bureaux, dans les métros, qui ne croient en rien, ils croient en quelque chose. Il suffit de voir, on a vu il y a quelques jours Halloween. Ils ne croient pas en Dieu, mais pourquoi ils se déguisent? Pourquoi ils se déguisent? Pourquoi ils se déguisent en Dracula, en ceci, en cela? Eux qui ne croient en rien. Si tu ne crois en rien, mais ne te déguise pas. Le déguisement dit ainsi que tu crois en quelque chose. Les gens se font passer pour des innocents. Non, moi, quelqu'un dit qu'il ne coûte à rien, il ne croit à rien, mais regarde comment il écoute le rock. Comment quelqu'un qui est gentil, calme, mais écoute une musique désordonnée. Une musique désordonnée qui n'a ni queue ni tête. Comment on peut écouter ça? Il y en a plein dans vos entreprises qui sont gentils, qui sont bien costumés, n'est-ce pas? Mais ils sont à fond dans le rock et dans le shit aussi. Très souvent, moi, il y a une chose qui m'a choqué quand je suis arrivé en métropole. Je suis arrivé en métropole très jeune. Il y a une chose qui m'a choqué. Et ça, je dis toujours à ma femme. En Afrique encore, on voit les ivrognes partout. Dans les rues, les gens boivent partout. Peut-être dans les Caraïbes aussi. On voit les gens fumer partout. Chez nous encore, c'est public. Mais une chose qui m'a choqué ici, les gens que tu voyais, des collègues de classe, sérieux, sympas, enfants de bien éduqués, mais dès que vous vous retrouvez dans une fête, tu dis waouh. Tu dis waouh, mais quelle hypocrisie. Et quand j'ai commencé à travailler, c'était pareil. Quelqu'un est bien au travail la journée, mais retrouvez-vous la nuit quelque part. Et il pense que tu fumes comme eux. Tu n'as pas un pétard? Non, moi je ne fume pas. Tu dis, ah, même le chef que je pensais sérieux, bien habillé. Et c'est la même manière qu'ils vous diront que tu ne crois pas en Dieu. La même manière, amène-les dans un autre domaine. Beaucoup sont satanistes. Vous croyez que vos collègues que vous voyez là qui ne croient pas en Dieu, vous croyez qu'ils ne croient en rien? Vous vous détrompez-vous. Hein? Pourquoi ils s'énervent? Pourquoi ils t'arrêtent quand tu veux leur parler de Jésus et ils te disent bien quand tu parles de l'islam? Vous n'avez pas remarqué ça? Vous pensez que vos chefs de service, vos collègues là, qui sont là, ils ne croient en rien? Vous pensez qu'ils ne croient en rien? Mais détrompez-vous.
Détrompez l'argent là. Faites attention. Détrompez-vous. Vous savez, c'est pas bon d'aimer l'argent. On a besoin de l'argent. L'argent est utile et nécessaire pour payer le loyer, payer le courant. Mais si tu aimes l'argent, prie beaucoup. Si tu sens que tu as une faiblesse devant l'argent, prie beaucoup. Prie beaucoup. Prie beaucoup parce qu'un jour, Satan va t'avoir. Je vous dis la vérité. Si tu sens que tu aimes l'argent, que toi dans ta tête, tu veux avoir l'argent, il y a un problème. Satan va t'avoir un jour. Amen. Alléluia. Alléluia. L'argent n'est pas mauvais, c'est pas un péché d'avoir l'argent. Mais le problème, c'est aimer. Si nous aimons, si nous sommes passion, ça devient une passion. Si on ne réfléchit tout matin, midi et soir, comment je fais? Comment je fais pour gagner plus? Comment je fais? Jamais un temps pour dire, Seigneur, pour penser à Dieu, toi c'est l'argent. L'argent, sache que Satan va t'avoir un jour. Alléluia. Autre dessein de Satan. Maintenir les gens dans l'ignorance. L'ignorance concernant la parole de Dieu. Voilà pourquoi, je disais tout à l'heure, si tu as du mal à lire la parole de Dieu, tu as du mal à chercher la parole de Dieu, à chercher qu'est-ce que Dieu dit dans telle parole, le diable est derrière. Il ne faut pas réfléchir et dire 14 heures. Il te manque le temps de mettre la parole de Dieu. C'est Satan qui te vole le temps. Son but c'est que tu sois dans l'ignorance. C'est son but. La sœur qui est là, qui vient du Cameroun, qui est d'un certain âge, elle pourra me le confirmer. Dans un passé pas lointain, dans les années 80, pour nous, c'est pas long. Peut-être pour les enfants, ça va paraître plus loin. Jusque dans les années 80, 70, 80, au Cameroun, l'église catholique interdisait aux gens de lire la Bible. Vrai ou faux? En Guadeloupe aussi? Oui. Ils interdisaient aux gens de lire, ne pas lire la Bible. Et après, on va me dire, je suis trop dur. Non, 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 mon ami. Je suis prédicateur de la vérité. Je suis prédicateur de la vérité. Au Cameroun, et longtemps, je ne savais pas aussi qu'en Guadeloupe, alors je ne savais pas. Les prêtres interdisaient aux gens de lire la Bible. Ils n'avaient même pas le droit de la voir. Vous vous rendez compte? Amen. Juste parce que quoi? Parce que tu dois être dogmatisé. Tu dois être dogmatisé. C'est les dogmes qui sont importants. Lisez la parole de Dieu. Le but du diable, c'est celui-là, que tu sois dans l'ignorance. Or, le Seigneur a dit, si vous demeurez dans ma parole, et si ma parole demeure en vous, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Ça va? Ah, je dis que le diable n'aime pas ce genre de message. Parce que lui, il veut qu'on soit l'ignorance totale. Verset 13. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole, les uns le long du chemin, où la parole est sémée, et quand tu l'as entendu, aussitôt, qui vient lever? Satan. Écoutez, j'aime bien la version de Marc. Il dit, Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Pourquoi? L'ignorance. Tu dois être ignorant. Il ne faut pas que la parole reste. Vous voyez pourquoi il dit d'écrire? Car c'est la je suis en train de prêcher de la part du Seigneur. De regarder les vidéos. C'est la parole de Dieu. Mais Satan, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Tu ne vas rien noter. Tu auras l'impression de m'avoir compris, là, pendant que je parle.
Mais dès que tu vas sortir, il vient enlever. Voilà, il vient enlever. Pour qu'il ne veut pas que la parole reste. La première chose, l'une des choses que le diable vient, le voleur vient pour voler, c'est quoi? Voler la parole. Il va voler la parole. Et c'est l'une des grandes faiblesses de l'église francophone. Les gens ne sont pas plantés dans la parole. Regardez les églises anglophones. Là où pourtant il y a des prophètes, il y a les miracles. Mais tout le monde a sa Bible, tout le monde a son cahier. Et pourtant dans la même église, il y a les miracles. Il y a les miracles, mais au moment de la parole, les gens écoutent. Les gens sont attentifs. Qu'est-ce que Dieu dit? Parce qu'ils savent que c'est hyper important. Ils savent que le miracle, c'est pour que j'ai la foi. Mais c'est la parole qui va transformer ma vie. Alléluia. Le miracle, c'est pour que tu aies la foi. Que Dieu existe et que Dieu est bien là. Mais la transformation de ta vie, ce n'est pas parce que je vais penser au miracle. Mais comment ça? Non. Pense au miracle. Quand tu penses au miracle, pense au miracle. Tu vas penser au miracle, oui. Mais ta vie ne va pas être transformée. Le miracle a été fait pour que tu aies la foi. Que tu saches qu'il est là et que tu saches que rien ne lui est impossible. Alléluia. Mais c'est quand tu commences à méditer sa parole et à la mettre en pratique surtout, là ta vie va changer. Amen. Waouh. Il donne d'abord la parabole, il dit, elle est jetée et les oiseaux viennent m'enlever. Il dit, bon, je vais vous expliquer clairement. Les oiseaux, c'est le diable. C'est Satan. Il ne veut pas que tu gardes la parole. Quand la parole est semée, la parole est enseignée, la parole est prêchée, Satan est là, il dit, mince, il ne faut pas qu'il la garde. Il va tout faire pour enlever cette parole. Car il dit, la parole, car il sait que la parole de Dieu, elle est esprit et elle est vie. Car il sait quoi? Il sait que quand la parole de Dieu est libérée, elle ne revient pas à Dieu sans avoir accompli son dessein. Donc avant que cela ne s'accomplisse, il faut la voler pour que tu ne la gardes pas. Parce que la parole est comme tu es une terre. Tu es une terre dans laquelle Dieu ensemence sa parole qui va mourir, qui va germer pour se manifester le dessein de Dieu au travers de sa parole dans ta vie. Comprenez cela quand on parle de la parole de Dieu. Comment tu veux vivre certaines choses s'il n'y a pas la parole de Dieu en toi? Il y a des choses que vous ne pourrez jamais vivre s'il n'y a pas la parole de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui ne sont que le manifestation de la parole de Dieu qui est en toi. Est-ce que je parle à un peuple ce matin? Si la parole de Dieu n'est pas en toi, tu vas voir rien, c'est des choses qui ne se manifesteront jamais, puisqu'il n'y a rien. Est-ce que le goyave peut pousser s'il n'y a pas eu le grain de goyavier? Non. Même si la terre est là, même s'il pleut, mais si rien n'a été semé, si rien n'est gardé en terre, il n'y aura pas de goyavier. Amen, amen, amen. Bien aimé, je vous aime. J'ai compris qu'il faut que le chrétien, parfois, il faut enseigner, que les chrétiens comprennent. Sinon, tu vas juste venir à l'église parce que c'est dimanche. Non. Et tu vas rentrer et vivre une vie normale. Non. Parce que tu attends le paradis. Non. Tu es sur la terre pour recevoir d'abord la parole de Dieu, garder la parole de Dieu et manifester la parole de Dieu. Quand quelqu'un est béni, c'est la parole de Dieu. Quand quelqu'un est guéri, c'est la parole de Dieu. Quand quelqu'un se marie, c'est la parole de Dieu. Quand quelqu'un est délivré, c'est la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu agit en accord avec la parole de Dieu. Mais si l'Esprit ne trouve pas la parole, au bout d'un moment donné, il n'y a rien ne se passera. Rien ne se passera. Voilà pourquoi moi j'ai des temps, excusez-moi, je vais quand même dire une dernière chose. Moi j'ai un problème. Vous savez qu'aujourd'hui, moi aujourd'hui, vous savez, j'ai pris l'engagement. Ça c'est le Saint-Esprit qui m'excite à être tranchant sur la vérité.
Ah oui, bien aimé. Les gens doivent être affranchis. Aujourd'hui, les gens diront, mais non, maintenant il y a le renouveau. Bon, maintenant, ils lisent la Bible, il y a les miracles aussi. Moi, la question que je me pose souvent, c'est que, mais depuis des années, le renouveau attendait quoi pour exister? Pourquoi il a fallu qu'il y ait des mouvements évangéliques pour que le renouveau apparaisse tout d'un coup? Pourquoi depuis l'époque de Luther, de Calvin, ça n'existait pas? Tout simplement, mais parce que se sont rendus compte qu'ils étaient en perte de vitesse, alors on va copier. Et moi j'ai un problème avec les manifestations spirituelles du renouveau. J'ai un problème. Parce que le Saint-Esprit n'aime pas les idoles, n'aime pas les statues. J'ai un problème avec ça. Je mets en doute sur le Saint-Esprit qui agit, se manifeste là-bas. La Bible déclare que l'apôtre Paul était allé dans une ville qu'on appelle Athènes. La Bible déclare à la vue de ces idoles, son esprit était hérité au-dedans de lui. Moi j'ai du mal à croire que le Saint-Esprit, vous savez, Satan fait des miracles. Satan fait des miracles. Ça, ce n'est pas un problème. Hein? Ça, ce n'est pas un problème. Voilà pourquoi il faut aimer les miracles, mais il faut aussi aimer les miracles accompagnés de la parole de Dieu. Amen. J'aime les miracles. Et je prie qu'il y ait toujours des miracles ici. Mais je veux les miracles avec la vérité. Je veux les miracles avec la vérité. Je veux le miracle avec la parole de Dieu. Je veux le miracle avec la vérité. Pas le miracle sans la vérité. Pas le miracle avec le mensonge. Si ce n'est que ça, je ferme la Bible, je vous sors d'autres livres et on cherche les miracles. Amen. Si je prends la Bible et que je veux les miracles, je veux que ces miracles, je sois toujours conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Il y a une femme qui s'est confiée à moi. Elle a des problèmes. Alors on lui a conseillé un prophète dans un pays lointain. Quelqu'un qui fait passer pour prophète. Et le prophète commence à lui dire, voilà, prends telle chose ou telle chose, lui parle des sacrifices. Mais heureusement que la sœur était basée sur la parole. Elle dit, mais non, mais c'est quoi cette affaire-là? Où on me demande encore... Non, il lui dit, le prophète demande d'envoyer l'argent, parce qu'elle était ici, lui il était en Afrique, d'envoyer l'argent pour faire sacrifice. Parfois acheter un mouton ou je ne sais pas quoi. Mais la sœur a dit, mais c'est bizarre, pourquoi on me demande encore ce sel pour faire quel sacrifice? Jésus a déjà été à la croix. Et pourtant c'est quelqu'un qui lui donnait des révélations. Alléluia. Donc faites attention. Parfois vous donnez certaines prières à faire à telle heure, certaines prières à faire comme si. Lisez bien d'abord ces prières-là. Lisez d'abord bien les prières. Qu'est-ce qui est écrit dans ces prières? Telle prière à faire devant quand le soleil est comme ça. Parce que ce sont des choses qui circulent actuellement dans les églises. Cependant, comme tout le monde, comme on aime bien tout ce qui est prophétique, prière prophétique. Prière prophétique. Et beaucoup dans ces prières, il y a des mélanges de magie et de sorcellerie. Aucun fondement de la parole de Dieu. Vous avez même des gens qui ne vont même pas à l'église, mais qui ont ces prières-là. Moi, je connais des gens qui ne vont même pas à l'église, mais qui font des prières. Ce n'est pas des prières, ce sont des incantations. On n'appelle plus ça prière, on appelle ça incantation. La prière veut dire que tu vas avoir en communion avec le Créateur, avec celui qui exauce la prière. Quelqu'un qui n'a aucune communion avec Dieu, quelle prière il fait? Mais aujourd'hui, ce sont les choses qu'on voit ici et là. On va sur Internet, vous pouvez des prières de ceci, des prières de cela. Mais enfin, enfants de Dieu. Troisième chose, je vais gagner du temps. L'un des desseins de Satan, c'est diviser.
divisé. Aujourd'hui, les divorces, c'est le diable divisé. C'est le premier qui te met dans un mauvais mariage pour te faire souffrir, et quand le mariage, après lui-même il vient encore casser. Quand le mariage est bien, il va attaquer pour diviser. Les divisions d'aujourd'hui, les familles sont divisées. Les familles sont divisées, c'est le diable. Voilà pourquoi je dis, vous chrétiens, si dans vos familles vous n'êtes pas des réconciliateurs ou des conciliateurs, il y a un problème. Si dans notre famille il y a des problèmes entre nos frères et sœurs dans nos familles, et toi qui es chrétien, tu dois avoir le discernement que le diable est derrière. Donc je dois appeler la réconciliation. C'est l'un des rôles du diable. Et le diable ne divise pas que les chrétiens, même ceux qui ne sont pas chrétiens, son but c'est diviser. La Bible déclare qu'un royaume divisé contre lui ne peut subsister. Et moi j'ai compris une chose. L'un des signes pour moi de savoir que dans une famille, écoutez-moi bien attentivement, si tu veux savoir si dans ta famille il y a la sorcellerie, même si tu n'as eu aucune révélation, si tu veux savoir dans ta famille il y a la sorcellerie, c'est simple. Si vous avez des frères et sœurs et que les gens ne s'entendent pas, il y a la sorcellerie dans la famille. Ça c'est l'un des signes qu'il y a la sorcellerie dans une famille. Une famille, il y a des frères et sœurs, vous êtes 4 et vous ne vous entendez pas bien. Il y a un lien de sorcellerie, il y a un esprit de sorcellerie dans la famille. Ne cherche pas midi à 14 h. Si dans votre famille vous êtes 4, 5 et vous êtes des frères et sœurs, il n'y a aucun amour, vos relations ne sont pas chaleureuses, ne sont pas cordiales, il y a la sorcellerie dans la famille. Peut-être pas les enfants, mais il y a eu un sorcier dans votre famille et l'esprit là, c'est lui qui est en train d'agir. Mais regardez vous-même, vous ne vous rendez pas compte, il y a des familles comme ça. Lorsqu'ils étaient jeunes, on jouait bien ensemble. On s'entendait bien ensemble. Mais pourquoi arrivé à un certain âge, chien et chat? Chien et chat, il y a des maisons comme ça. Ils ont bien grandi. Vous voyez les photos, ils sont tout petits ensemble. Tout petits, tout gentils. Ils avaient 3 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans. Avec sa petite soeur, avec son petit frère. Ils s'entendaient bien. Mais arrivé à un certain âge, oh, tu as nouvelle de ta soeur? Non. Ton frère, ne parle pas de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à résoudre? La sorcellerie est dans cette famille. La sorcellerie est dans cette famille. Des familles où les gens ne s'entendent pas. Non mais c'est moi, fou là là. Mais regardez autour de nous-mêmes. Mais il n'y a que ça autour de nous. Des gens, même père, même mère, qui ne s'entendent pas, qui ne se fréquentent pas. Et vous allez parfois vérifier qu'est-ce qui s'est passé? Des bêtises. Rien de sérieux parfois. Mais pourquoi les cœurs sont endurcis? On n'arrive pas à pardonner la sorcellerie. Les desseins de Satan. Toi tu es là, tu vas perdre le temps. Toi l'esprit de sorcellerie, tu vois juste parce que tu as vu un rat la nuit. Mais le véritable esprit de sorcellerie qui fait que ton frère et toi ne vous entendiez pas, parce que le véritable problème. Le vrai débat c'est celui-là. Ce n'est pas le chien que tu as vu en dormant. Le vrai débat, c'est l'esprit de famille qui divise la famille. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de famille. Toute famille vient de Dieu. C'est Dieu qui t'a placé dans cette famille-là. Qu'il soit croyant ou pas. Bien évidemment, nous croyons en Dieu, nous aimons Dieu, mais on ne rejette pas notre famille. Il y a trop de familles, il y a des divisions. Trop de familles. Et après, quand les gens meurent, les gens viennent souvent pleurer. Ah, si j'avais su, si j'avais su. Mais quand il était vivant, quand elle était vivante, bien aimés, nous tous qui sommes ici présents, quel est notre bilan avec vos frères, avec vos sœurs? Quel est le bilan que nous avons avec nos frères et nos sœurs? Vous ne réalisez pas les desseins de Satan? Ce sont voici les desseins de Satan. Voilà les desseins de Satan. Voilà les desseins de Satan. On dit qu'on est spirituel. Il faut ne donner pas, Paul a dit, afin de ne pas donner avantage à Satan. Ne lui donnez pas avantage. Qu'il ne domine pas sur toi.
qui ne règne pas dans ta famille. Moi j'ai des frères et sœurs, tout le monde n'est pas croyant. Mais je dis que Satan ne dominera jamais dans la famille des enfants de mon père et de ma mère. Car s'il y a un problème, je viens m'interposer pour apporter la lumière. Car je connais les desseins de Satan. Je connais eux peut-être qui ne connaissent pas les desseins de Satan. Eux ils ne prient pas, eux ils ne vont pas à l'église. Mais moi je connais les desseins de Satan. Voilà pourquoi je ne laisserai pas venir faire le désordre dans la maison de mon père et de ma mère. Je ne suis pas le plus âgé, mais je connais les desseins de Satan. Je m'indiapose. Je dis non, arrière Satan. Même s'ils ne sont pas encore sauvés, je ne t'autorise pas à venir mettre ton empreinte. La katabo sheke manele bakarabasoya. Bientôt on va faire des prédications, des prières pour la restauration des familles. Les familles doivent être restaurées pour être sauvées. Alléluia. N'allons pas donner avantage à Satan dans nos familles, bien-aimés. Surtout si ton frère et ta soeur vous êtes chrétiens. Et je vais tout faire dans le nom de Jésus. Tous les frères et sœurs qui sont chrétiens dans cette église, qui ne s'entendent pas, vous allez vous réconcilier. Amen. Quand je ne peux pas prêcher l'évangile et accepter ça, bien-aimé. Alléluia. Non, moi je n'aime pas les prédicateurs ou les pasteurs qui encouragent les frères et les sœurs de ne pas s'entendre. Non, 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 ce n'est pas de Dieu. That's not from God. Dieu est un Dieu de famille. Non, 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 bien-aimé. Est-ce que nous savons pourquoi nous prêchons la parole? Est-ce que nous connaissons véritablement l'importance de cette mission que nous avons en nous tenant debout ici? Mentir aux gens, leur faire des bonnes promesses, bien-aimés. Je bénis Dieu, la manière dont il m'a converti. Je ne changerai pas mon message. Je ne changerai pas mon message. Parce que l'église, on doit voir la gloire de Dieu. On doit voir la gloire de Dieu, ma soeur, mon frère. L'église, on doit voir la gloire de Dieu. Et quand on arrive dans une église, les gens doivent croire qu'ils sont au ciel. Ils doivent vraiment automatiquement. Wow. Et pourtant, c'est quoi? C'est ça, c'est une petite église. Mais et pourtant, je sors de Georges 5. Je sors du crayon, mais ici il y a quelque chose. Il y a une atmosphère différente. Il y a des personnes différentes. Il y a un langage différent. Il y a un regard différent. Il y a une chaleur différente. C'est ça l'église. Nous avons mal compris ce que veut dire l'Ecclésia. Nous sommes le corps de celui qui s'est sacrifié pour le salut d'une multitude. Celui-là qui est venu un jour, on a amené une prostituée devant lui. On a dit, viens, que la loi de Moïse nous dit que dans de telles circonstances, cette personne, on doit la lapider. Mais toi là, toi qui fais les miracles, qui multiplies les pains, toi tu dis quoi là, cette affaire? Tu dis quoi toi, Jésus, tu dis quoi? Toi tu dis quoi là, cette prostituée là? Ce n'était pas une rumeur. Ce n'était pas une pareille, ce n'était pas un ragot. On l'a prise en plein flagrant délit. Toi tu dis quoi, Jésus? Toi tu dis quoi? Il paraît que tu multiplies les pains, les poissons, les paralytiques marchent, les lépreux. Mais là, tu vas dire quoi? Voilà ce que dit la loi de Moïse. Allez Jésus, toi tu dis quoi? La Bible déclare qu'il pensait le piéger. La Bible déclare que le Seigneur, il s'est mis à écrire par terre. Il s'est mis à écrire sur le sol. Et la Bible déclare, il s'arrêta et se leva, les fixant du regard, et leur dit que le premier qui n'a point commis de péché jette la première pierre. Oh, voilà Jésus de Nazareth. Que celui qui n'a point commis de péché jette la première pierre. La Bible déclare qu'ils se regardèrent l'un à l'autre et repartirent. Dis à quelqu'un, est-ce que nous connaissons Jésus?
Est-ce que nous connaissons la parole de Dieu? Est-ce que nous connaissons véritablement Dieu? Nous sommes trop concentrés sur les petites choses. Nous sommes trop concentrés sur les petites choses. Nous sommes trop concentrés sur les petites choses. Bien-aimé, vraiment mon cœur souffre. Mon cœur souffre de voir des frères et des sœurs qui ne s'entendent pas. Vous savez, mon cœur souffre de voir que quand je conseille un frère ou une sœur qui ne m'écoute pas et qu'après c'est l'échec, j'ai mal. J'ai mal. Car la personne aurait pu éviter cela. Ça fait mal. Je ne suis pas le genre de prédicateur. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui font comme ça. Quelqu'un ne l'écoute pas. Si quelque chose lui arrive, il est content. Ben voilà, il fallait l'écouter. Non, ça me fait mal. On ne peut pas se réjouir, même si c'est une conséquence qui vient d'une désobéissance. Ça fait mal. Ça doit nous faire mal. Parce que la personne est tombée dans le piège du diable. Le diable, ce qu'il fait, diviser les familles, diviser les frères, diviser les églises. Voilà son rôle, c'est des saints. Diviser les églises. C'est vrai, je crois aux révélations. Mais il y a des révélations aussi des sorciers, c'est pour diviser les églises. Il faut dire la vérité. Parfois même c'est le sorcier qui accuse d'autres d'être sorcier. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Cherchons Jésus de Nazareth. Prions le Dieu vivant. Prions le véritable. Dieu est vivant. Dieu existe. Et le Seigneur ne nous attend pas au niveau dans lequel nous sommes actuellement. Nous ne connaissons pas la valeur de l'église. Le problème, il est là. Que veut dire église? Nous ne connaissons pas la valeur de l'église. Nous ne connaissons pas ce que nous sommes censés représenter. Quand il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Le monde doit vous distinguer du monde. Vous devez vous distinguer du monde. Bien, mais le temps est arrivé. C'est la distinction, c'est pas juste, on va vous prêcher, Dieu va vous bénir, on va vous élever. Là, on voit que là, voici la distinction que nous on est. Amen, amen. La vraie distinction par rapport au monde, c'est d'abord par rapport à nos valeurs. C'est par rapport à nos valeurs. Par rapport à nos valeurs. Voilà ce qui nous distingue du monde. Par rapport à nos valeurs. Valeurs, autant pour moi. D'ailleurs, voilà pourquoi il a dit, si vous vous aimez les uns les autres, alors on saurait que vous êtes mes disciples et que c'est moi qui vous ai envoyés. Là, on le saura. Si nous nous aimons véritablement les uns les autres, là, on saura que nous sommes ses disciples et que c'est lui qui nous a envoyés. C'est les versets qu'on ne prêche plus, non. On va dire non, c'est un vieil évangile, c'est trop vieux. On prêche les évangiles comme ça. Maintenant, c'est le mystère de quoi? Le mystère de la dent de la poule. On aime, c'est les choses qu'on aime aujourd'hui. Le mystère du manteau, le manteau circulaire. Le mystère de la circoncision d'Abraham. C'est pas mauvais en soi, mais la Bible déclare quoi? Que le croyant, ce n'est pas celui qui est circoncis dans la chair, mais dans celui qui est circoncis du cœur. Amen. Toi, tu es encore sur la circoncision d'Abraham. Moi, je suis la circoncision de mon cœur. Amen. Je ne suis plus là dans la circoncision d'Abraham. Je ne suis plus là-dedans. Ni celle d'Abraham, ni celle d'Isaac. Non, 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 non. Je cherche la circoncision de mon cœur. Voici la vraie circoncision que Dieu cherche dans l'église. La circoncision du cœur. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Voilà la vérité. L'église, c'est maintenant quoi? Le show. Aujourd'hui, nouvelle mot dans l'église aujourd'hui, on met les jeux de lumière. Tout est mode. Dès que quelqu'un commence, toutes les églises vont prendre. Maintenant, dans les églises aujourd'hui, on met les églises. À l'époque, il y a 10 ans dans les églises, il n'y avait pas de ça. Bon, maintenant, aujourd'hui, allez sur Internet, sur YouTube, toutes les églises, il y a les jeux de lumière. Comme on boit de nuit. Amen. Même la fumée, mes enfants, la fumée dont on a besoin, c'est une fumée surnaturelle. On veut la gloire de Dieu, pas le fumogène de la boîte de nuit. Sinon, je remballe ma Bible.
le samedi soir, je vais sur les Champs-Élysées. Je ne pars où j'allais avant. Ce n'est pas les adresses qui manquent pour aller là et la fumer. J'en connais. Alléluia. Ce n'est pas les adresses qui manquent là et la lumière. Oui, j'ai de lumière. Tout est devenu artifice. Artifice. Artificiel. On a aussi des chrétiens artificiels. Voilà. Artificiel. Décor artificiel, langage, tout est artificiel, donc on produit aussi un peuple artificiel. Dernier, et enfin le plus grave, je vais m'arrêter là, dernier dessein de Satan, nous faire rater ou nous empêcher d'éviter la suite, la destinée, l'accomplissement de notre destinée. Voilà le dessein ultime de Satan. Tout ce que le diable fait dans ta vie là, c'est t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Tout simplement. Alléluia. Bien-aimé, tu peux faire beaucoup de choses sur la terre sans pourtant accomplir ta destinée. Tu peux avoir un grand parc automobile sans accomplir, ce n'est pas forcément ça ta destinée. Est-ce que vous me suivez? Tu peux avoir beaucoup de choses sans accomplir ta destinée. Comment accomplir sa destinée? Ça, c'est l'objet d'un autre message sur la destinée. Pour accomplir d'abord sa destinée, il faut d'abord la connaître. Il faut d'abord, tout commence là. Mais attention, le mariage n'est pas d'abord une destinée. La destinée ne s'arrête pas au mariage. La destinée, c'est pourquoi Dieu t'a créé. Jérémie était créé pour un but. Parfois même quand on sert Dieu, parfois tu peux croire que tu sers Dieu comme il faut, alors ce n'est pas ta destinée. Je prends le cas de Jérémie. Jérémie est né d'une famille de sacrificateurs. Amen. Il était en train d'être formé par son père pour être aussi sacrificateur. Or, ce n'était pas sa destinée. Il avait une autre destinée, c'est celle d'être prophète. Et pourtant, fils de sacrificateur, devenir sacrificateur, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? C'était pas mal, il était bien, et son père le formait bien. Souvent on oublie ça, Jérémie, fils du sacrificateur. Mais Dieu va se révéler à Jérémie pour dire, oh oui, tu fais bien d'aller au temple avec ton père. Tu fais bien d'accompagner ton père, mais ce n'est pas ta destinée. Il dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais consacré comme le prophète des nations. Dis Seigneur, je lève la main vers toi. Oh Seigneur, veille sur mes pas, veille sur mes destinées, veille sur mes pas. Ce matin, je te demande Seigneur, donne la clarté à mes yeux, donne la clarté à mes yeux, que toute l'embuscade de l'ennemi, tous les pièges de l'ennemi soient dévoilés au nom de Jésus. Oh Seigneur, éclaire-moi dans mes projets, dans mes relations, dans mes choix, dans mes décisions. Éclaire-moi, Dieu d'Israël, il y a des sabbats. Éclaire-moi, envoie ta lumière. Oh Éternel, sors-moi des ténèbres, sors-moi des ténèbres, sors ma vie des ténèbres, sors ma vie des ténèbres, sors ma vie des ténèbres, sors ma vie, sors mon mariage, sors ma famille des ténèbres, au nom de Jésus. Bien-aimé, on ne peut pas être chrétien échouer. Je n'accepte pas ça. Je refuse que tu échoues. Je refuse que tu passes ton temps à l'église et que tu échoues. Un enfant de Dieu va réussir. Parce que nous avons le Dieu qui connaît toutes choses. Il n'est pas normal que tu échoues et tu marches avec le Dieu qui connaît tout. Le Dieu qui connaît tout et tu fasses des erreurs. Ce n'est pas normal. That's not normal. It's not normal. Sister Grace, tu ne peux pas marcher avec
qui connaît tout, échoué. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je pleure Dieu. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu n'as pas fait marcher avec le Dieu de l'esprit et prophète David. Échoué. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. J'ai dit ce n'est pas normal. Seigneur, je ne peux pas échouer. Bien avant d'arriver en fin d'année, les choses vont changer. Things have to change. Your life has to change. Your life has to change. Ce n'est pas normal, Grace. Ce n'est pas normal. On ne peut pas marcher avec toi échoué. Il est Dieu parmi nos dieux. Devant l'église de Jésus-Christ. J'aimerais vraiment le jour où nous sommes dit oui, où nous sommes mariés. Au nom de Jésus, je te demande pardon pour le mal que j'ai pu te faire. Je te demande pardon pour le mal que j'ai pu nous faire. Pardonne-moi pour toutes les fois je ne t'ai pas écouté. Pardonne-moi pour toutes les fois où je t'ai heurté. Pardonne-moi pour toutes les fois où je t'ai blessé. Aujourd'hui, notre mariage est sanctifié par le sang de Jésus. Je prends la décision de te pardonner. Je prends la décision de te respecter, de partir en nouveauté de vie avec toi, devant Dieu, devant les anges et devant les hommes. À partir d'aujourd'hui, mon amour pour toi est restauré. Mon amour pour toi est renouvelé. Au nom de Jésus, rien ne nous séparera. Rien ne nous séparera. Ni le diable, ni les hommes, ni les sorciers. Nous sommes unis comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, je suis sous la bénédiction pour toi. Et nous allons marcher selon la loi de Dieu. À partir d'aujourd'hui, nous devons être témoignés un jour. Éclaire-moi, donne-moi la sagesse et le discernement, afin que je puisse reconnaître les pièges de l'ennemi. Que toute personne qui est autour de moi, amenée par le diable, pour me séduire, pour me faire tomber, s'éloigne de moi. Au nom de Jésus, Seigneur, que tout agent du diable qui a été introduit dans ma vie, ou qui rôde dans ma vie, pour m'éloigner de ta volonté, Seigneur, éloigne de moi, éloigne de moi, éloigne de moi. Éternel, fais-moi grâce de reconnaître la bonne personne. Fais-moi grâce de le reconnaître, celui que tu as programmé, l'homme de ma vie. L'homme de moi n'est pas du sommeil.